l'Apocalypse ne choisit pas ses mots au hasard. Car l'Église est la colonne et le support de la vérité. Car l'Église, c'est le corps mystique de Jésus. Et l'Église marche dans la force du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église serait une institution banale. Mais l'âme de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Anima ecclesiae, âme de l'Église. L'Église est dans un état de Pentecôte permanente. L'Église ne marche pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne marche pas sans l'Église. Wow. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit l'Esprit et l'épouse. Et c'est une conjonction de coordination en français qui lie deux termes. Jamais l'un sans l'autre. On dit l'Esprit et l'épouse, c'est qui? Qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Selon Éphésiens au chapitre 5, Éphésiens 5, le verset 21, que dit l'apôtre Paul? Paul dit, comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il y a une affaire de gourmand entre le Christ et l'Église. Ça, il faut leur dire ça. Hein? Regardez la comparaison que fait Paul. Il dit ainsi, l'homme doit aimer sa femme. Autrement dit, l'Église, c'est l'épouse du Christ. Apocalypse dit l'Esprit et l'épouse. De quelle épouse parle le livre de l'Apocalypse? L'Église. C'est une affaire de syllogisme en bon français. Si Christ Église et que Esprit épouse, alors Christ épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme le Christ a aimé l'Église, le Christ aime l'Église. Le Christ est amoureux de l'Église. Le Christ n'a de regard que pour l'Église. D'ailleurs, Paul dit, il s'est présenté à lui-même l'Église comme une épouse sans tache ni ride. Waouh! Quand garçon a des soucis, il dit, tu es sans tache ni ride. On vous a jamais dit ça? Si on vous a pas dit ça au commencement, à la fin, il ne dira pas. Ça, c'est la parole des commencements. C'est la parole des fiançailles. Tu n'as pas de défaut. Tu n'as pas de ride. Tu es sans tache. Tu es la plus belle. Tu es parfaite. Le Christ dit que l'Église est sans tache ni ride. Oh, l'Église, c'est toi et c'est moi. Ton amen ne m'a pas atteint. Oh, l'Église, c'est toi et c'est moi. L'Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Si le Christ fait comme avec l'Église, si le Christ devient un avec l'Église, l'Esprit du Christ devient l'Esprit de l'Église. Le livre de l'Apocalypse dit, l'Esprit est l'épouse. Donc le Saint-Esprit et l'Église parlent d'une même langue, d'une même voix. Ils sont habités de la même vision. Jamais le Saint-Esprit ne se meurt en dehors de l'Église. Le Saint-Esprit est le compagnon de l'Église. C'est l'Esprit de Jésus. Il veille sur l'Église. Écoutez bien ce que dit la prière présidentielle d'ouverture. Elle dit que ton Église se renouvelle sans cesse. Je n'ai pas entendu votre amen. Qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur. Écoutez-moi très bien. Pourquoi l'Église doit-elle se renouveler sans cesse? Parce que l'Église doit être conforme au Christ. L'Église ne marche pas sans le Saint-Esprit, parce que la vocation du Saint-Esprit, c'est de faire en sorte que l'Église soit conforme au Christ. La mission du Saint-Esprit, c'est d'habiter en nous. L'Église doit se conformer au Christ. Pourquoi? Parce que le Christ est l'unique témoin de Dieu. Il n'y a pas deux témoins de Dieu. Le témoin de Dieu s'appelle le Christ. Jean chapitre 18, 37. Parce que nous sommes aux portes de la mort de Jésus. Il est traîné devant Pilate et Pilate lui dit, mais qui es-tu donc? Pilate veut connaître l'identité du Christ. Jean 18, 37. Et à cette occasion, Jésus va révéler son identité. Écoutez bien. Pilate lui dit, alors tu es roi? Alors tu es roi? Jésus répondit. Jésus lui répond. Jésus n'est pas quelqu'un qui a peur
de dévoiler qui il est. Il répond. Jésus n'est pas un peureux. Paix et joie. C'est pourquoi quand vous êtes habité par l'Esprit du Christ, vous êtes habité par un esprit de force. Il voit Pilate avec toute son armée qui lui est soumise. Et puis il lui donne, cache la réponse en le regardant. Quand vous repartirez d'ici, vous comprendrez que quand on est témoin, on est vainqueur. De toute puissance qui se lève contre vous, vous marcherez dessus. Il regarde Pilate en face. Pilate est adossé sur son armée. Et lui, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus répondit, Jésus lui répond, c'est toi-même qui dis c'est toi-même qui dis que je suis roi. que je suis roi. Mais Moi. maintenant, moi, je vais te dire ce que tu ne sais pas. Moi, je suis né. Je suis né. Je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde pour ceci. pour ceci, Rendre témoignage. Quel est le but de son incarnation? Quel est le motif de son incarnation? Rendre témoignage. Je suis né, je suis venu pour ceci. Rendre témoignage. Qui est le témoin? Il dit lui-même, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Car le témoin, c'est celui qui sait. Personne ne peut être témoin à moins d'être habité par l'Esprit de Jésus. Personne ne peut rendre témoignage. Le ministère du témoin, c'est de dévoiler les faits tels qu'ils sont et de nous amener à la parfaite connaissance de la vérité. Le témoin ne parle pas à la manière d'un homme, il dévoile les faits. Jésus dit, nul ne connaît, si ce n'est le Fils. Mais il y a une bénédiction derrière ce verset. Il dit, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Donc Jésus est le seul qui nous rend capables de devenir témoins en nous révélant ce que lui, Jésus, il sait. Puisque lui seul sait. Le témoin véritable. D'ailleurs, Jésus s'appelle dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il s'appelle témoin fidèle et véritable. Le témoin, c'est Jésus. Devenir témoin, ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire revêtir Jésus. C'est être habité par Jésus. Or, comment est-on habité par Jésus? Comment le pain devient-il corps du Christ? À la prière consécratoire, donc ce n'est pas une forme de consécration déjà, à la prière consécratoire, ils prononceront une prière particulière qui s'appelle épiclèse. L'épiclèse, c'est une prière d'invocation du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Jésus vienne habiter le pain. Car ce qui est habité par l'Esprit de Jésus devient Christo-conforme. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est par l'avènement du Saint-Esprit à la prière consécratoire que le pain peut devenir le corps du Christ. Saint-Esprit plus les paroles de Jésus sur le pain, et le pain n'est plus le pain, mais il devient le corps de Jésus. Vous savez que dans l'Eucharistie, nous sommes tous témoins de cela. Mais beaucoup ne savent pas que c'est cela qui se passe. Je me rappelle que j'étais prêtre en mission en Italie. On appelle ça Fidei Donum. On te prend et puis on t'amène dans un autre diocèse. On fait une expérience missionnaire. Et moi, depuis tout petit, je voulais être missionnaire. Donc j'ai vu mon évêque de vénérer mémoire, Monseigneur Laurent Manjo. Je vais être missionnaire. On m'amène là-bas. Pendant que je suis en mission, un de mes amis très chers à moi, un dominicain, me passe un coup de téléphone. Il me dit, écoute Raoul, je t'envoie une de mes filles spirituelles. Comme tu es mon jumeau, ma fille c'est ta fille. Il m'a dit, elle arrive de Rome, elle a besoin de changer un peu, garde-la chez toi pour quelques jours. Et puis, connaissez-nous les charismatiques, jamais deux discours sans commencer à parler de Dieu. Quand on commence à parler de Dieu, elle devient une autre personne. Je sens qu'elle a une marche en plus, qu'elle fait corps avec le surnaturel. Quand vous êtes spirituel, vous sentez les choses de l'esprit. Je sens qu'il y a quelque chose de l'esprit en elle. Elle devient tout autre. Le langage qu'elle emploie n'est plus le langage ordinaire, mais c'est un langage qui est emprunt, marqué par le sceau du Saint-Esprit. Lundi passe, mardi elle me dit, Père, à partir de demain, comme ton jumeau a dû te le dire, je ne peux pas sortir de la chambre. Je dis, il ne m'a pas dit ça. Hein? Ah bon, il ne t'a pas dit, ah mais excuse-moi, mais je ne peux pas sortir. J'ai besoin d'un demi-verre de vin. J'ai besoin d'un peu de pain. Je dois entrer dans un moment. Quand
Quand tu repartiras d'ici, tu entreras dans un moment. Il faut que tu montes des marches, que tu habites les hauteurs, que tu sois un homme des demeures. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a des demeures. Je veux que tu scrutes les demeures du Seigneur. Elle dit, je dois entrer dans un temps. Mambo. Un temps. C'est quel temps? On a dit, Jésus a fait de nous des témoins. C'est pour témoigner. Elle rentre, je lui donne ce qu'elle a demandé. Et le mercredi soir, ma maison est inondée d'un parfum qui ressemblait étrangement à ce qui est raconté dans Jean au chapitre 12. Quand Jésus est entré dans la maison, on nous dit qu'une femme du nom de Marie de Magdala, elle s'est approchée de lui. Elle s'est mise à ses pieds. Elle a commencé à mouiller ses pieds de ses larmes. Elle les essuyait de ses cheveux. Elle tenait un flacon d'un parfum d'une grande valeur. Quand elle a brisé le parfum, on dit l'odeur se répandit dans toute la pièce. Quand tu repartiras de ce Shiloh, tu dois devenir un flacon qui répand une odeur. Tu dois devenir la bonne odeur de Jésus-Christ. Tu dois devenir le parfum de Christ. Ma maison a été soudainement remplie d'un parfum. Je me demandais d'où venait cette odeur. Tous les couloirs, le salon, la chapelle, tout était inondé de cette odeur. Et puis, vers 22h, 23h, minuit, j'ai commencé à entendre dans sa pièce des gémissements. Elle gémissait. Elle gémissait. Mais elle m'avait dit, je serai dans un temps. Je comprenais qu'il ne fallait pas toucher à cette porte. Elle gémissait. Et moi, je tenais mon chapelet dans le couloir. Et je priais pendant qu'elle gémissait, sans comprendre ce qui se passait. Mais je savais que le surnaturel était dans ma maison. Et puis le lendemain, elle m'avait dit, jeudi soir, je veux la communion. Car pendant tous ces jours, je ne mange pas, mais je veux la communion. Alors le jeudi soir, d'abord le jeudi matin, je la vois sortir de sa chambre. Et elle était inondée de la tête aux pieds de sang. Les mains saignaient. La tête saignait. Les pieds saignaient. Le côté et le dos saignaient. Des bandelettes partout qui étaient trempées. Elle est entrée dans la douche. Sa douche à elle. Elle a lavé ses bandelettes. Le sang partout. Elle a nettoyé. Elle est revenue se coucher. Elle a gémi jusqu'au soir. Le soir, je vais lui donner la communion. Et là, Jésus avait besoin de faire de moi un témoin. Il fallait que mes yeux s'ouvrent sur ce que je célébrais tous les jours. Il fallait que je ne le perçoive pas seulement de mon esprit, mais il fallait que cela devienne une conviction en moi. Que le pain que nous rompons est communion au corps de Jésus. Que la coupe que nous bénissons est communion au sang de Jésus. Jésus avait besoin d'opérer un changement en moi, un changement de paradigme, que je ne comprenne plus les choses seulement par l'esprit, mais que je les touche de mes mains aussi. Et là, elle est devant moi. Je vais devant elle. Je dis un Notre Père. Et quand je dis le corps du Christ, quand je dis le corps du Christ, la communion s'en va de mes mains. Je vois la communion filer de mes mains. La communion s'en va filant de mes mains. Et puis, elle ouvre la bouche et je vois l'hostie qui se pose sur la langue. Elle a la bouche ouverte, les yeux fermés. Et je vois la communion qui commence à battre comme un cœur, à battre sur la langue comme un cœur. Et devant mes deux yeux, je vois la communion qui commence à changer d'aspect. La communion commence à gonfler. Elle devient toute rouge. Et je la vois qui commence à saigner. Elle dégouline de sang. Ce n'était plus
seulement l'hostie que je connaissais sur sa langue, mais je voyais une masse de chair dans sa bouche. Et elle luttait pour ne pas que ce sang tombe par terre. Et quand elle a fini de communier, je regarde dans le ciboire que je tiens. Toutes les hosties commencent à saigner. Toutes les hosties commencent à saigner. Ce jour-là, je suis resté sans parole. Elle me disait à moi, mon père me faisait des gestes, me demandait pardon si elle n'a pas été assez révérentielle vis-à-vis de la communion, si elle n'a pas respecté assez la communion. Je veux te dire quelque chose. La communion que tu vas recevoir aujourd'hui, elle ne sera jamais comme les communions que tu as toujours reçues. Parce que maintenant, ton esprit est en train de s'ouvrir. Parce que tu es venu plusieurs fois croyant que tu venais recevoir quelque chose. Ce soir, tu vas recevoir quelqu'un. Et tu seras témoin de cela. Mais je crois que je n'avais pas assez compris. Le matin, nous avons fini la messe, c'était une veillée. Célébrer la messe. Et tout s'est passé à la communion. Ce jour-là, le Seigneur avait besoin de me dire que dans la Sainte Hostie, vous savez ce qui fait que l'église est l'église? C'est ce que nous allons célébrer maintenant. Toujours imiter, jamais égalé. C'est ça qui fait la différence. C'est pour cela qu'on va nous combattre, mais on ne pourra jamais nous surplanter. Car il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon église. Ni la mort, ni le séjour des morts n'auront jamais le dessus sur elle.